Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance qui ne sera pas hebdomadaire, mais c'est une guidance pour 14 jours, pour la période du 9 au 22 septembre 2024, parce que je prends une semaine de congé. Voilà. Donc, j'accueille les balances. Bienvenue à vous, mes balances. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de faire preuve de bon discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Et je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, pour avoir des compléments d'informations. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Merci pour vos abonnements à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance et votre fidélité. Allez, on débute avec un petit message de la Lune pour vous, amis Balance. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous délivrer comme message pour la période du 9 au 22 septembre 2024? Allez, quel est le message de la Lune pour vous, les amis? Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule. Allez, s'il vous plaît, une carte pour nos balances. Période du 9 au 22 septembre 2024. Bon, alors j'en ai une qui s'est retournée et puis j'en ai une qui est tombée. Bon, en tout cas, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, les amis. Alors, certaines d'entre vous, mes petites balances, peut-être que, voilà, vous vivez encore dans le passé par rapport à une problématique et on vous dit, arrêtez justement de vous focaliser sur le passé, d'accord? Alors, c'est un petit message du nœud nord, non, nœud sud, pardon, excusez-moi, page 119. Le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. Vous sentez-vous coincé quelque part? Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. En gros, on vous dit d'abandonner le passé, les amis. Effectivement, on peut nous parler de blocage transgénérationnel. Ok ? Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine matériel et financier. Mes petites balances, qu'est-ce qui vient vers vous concernant une situation, une problématique à laquelle vous devez faire face? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Matériel et financier pour vous, mes balances, pour la période du 9 au 22 septembre 2024. Domaine matériel et financier par rapport à une problématique que vous rencontrez. Alors, on va aller voir un petit peu les influences du passé. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui?
Ensuite, on ira voir donc la situation actuelle et puis on ira demander 3 cartes à l'oracle pour voir un petit peu eh bien, l'évolution possible dans la matière. Hein. Allez, les influences du passé matériel et financier. Situation actuelle. Et qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 9 au 22 septembre 2024 ? Comment vous allez pouvoir régler cela ? En dos de deck, nous avons la carte du renard. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, il est peut-être question pour vous justement de prendre votre indépendance, de vous mettre à votre compte, d'accord? Mais on voit que vous êtes dans l'incertitude et la confusion. Hein. Alors peut-être par rapport à un document, par rapport à un dossier, par rapport... oui, peut-être que vous attendez une information et ça vous plonge dans l'incertitude. Hein. Bon, moi, on parle quand même d'un rendez-vous, ça peut être une réunion, ça peut être aussi un entretien, d'accord ? En tout cas, il va être question de rencontrer des personnes là, hein, ok ? Et on me parle quand même d'un accroissement, d'une amélioration. Alors, on a les poissons, on a la clé et on a le soleil. Bon, on voit que dans un passé proche, avec la carte de la clé, on me dit qu'il y a une solution qui s'est présentée à vous. Hein. Il y a peut-être eu une ouverture, une solution qui s'est présentée à vous. Hein. Au niveau financier, hein, au niveau d'une abondance financière ou par rapport à une somme d'argent, on parle quand même d'un succès, d'un bonheur, d'un épanouissement. Donc, on voit quand même que il y a une solution qui a été positive. Hein, d'accord ? Alors, j'ai la cigogne, la lune et l'encre. Alors, on me parle de beaucoup d'émotions. On voit que cette solution, cette ouverture, ça peut être aussi, vous avez peut-être découvert quelque chose. On voit que ça touche à vos émotions avec la carte de la lune. Hein. On me parle de beaucoup d'émotionnel. Hein. En tout cas, avec la cigogne, moi, on me parle bien d'une évolution positive. Hein, pour retrouver une stabilité. Ça peut être aussi en lien avec un déménagement. Vous voyez comme ça résonne. Hein. En tout cas, ouais, on parle d'une évolution positive vers une stabilité, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'ai la carte de l'ours, j'ai l'homme et j'ai le bateau. Donc, sur cette période du 9 au 22 septembre, on me dit que par rapport à un homme ou grâce à un homme, alors c'est peut-être pour vous, hein, messieurs les consultants du signe Balance, ou par rapport à un homme de votre entourage, on me parle d'une somme d'argent assez importante qui va vous permettre un nouveau départ, qui va vous permettre un changement. Et oui, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de bouger. Alors, ça peut être aussi par rapport à un achat important, ok? Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur une somme d'argent importante, ok? Pour un consultant, mais en tout cas, on me parle de changement, de nouveau départ. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'indépendance. Hein. On me dit que peut-être ce changement, ce nouveau départ va vous permettre de retrouver votre indépendance. Mais on peut nous parler aussi par rapport à une indépendance au niveau professionnel. Vous voyez comme ça résonne. Hein. En tout cas, les amis,
c'est positif puisque le bateau nous parle bien d'un changement positif, d'un nouveau départ. Hein. Puis je vous parlais avec la carte de l'arbre d'une amélioration, d'un accroissement de la situation qui vous tient à cœur. Hein. Ouais, on peut me parler d'un coup de chance, d'une opportunité. Et là, on a quelque chose qui se concrétise par rapport à une situation qui était pénible. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir une carte avec le bateau, s'il vous plaît? Ouais, on parle d'un changement grâce à un choix, grâce à une décision que vous prenez. Ça peut me parler aussi par rapport à une alternative, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Eh bien oui, hein, on vous dit bien de garder espoir et de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Et oui, c'est en train de bouger là. Gardez espoir, faire confiance à votre bonne étoile parce que là, on a la récolte, hein, tout simplement. Hein. Là, vous allez récolter le fruit de votre dur labeur. Alors, soit par rapport à votre stabilité, hein, votre sécurité financière, ça peut nous parler aussi par rapport à votre foyer, mais ça peut me parler aussi par rapport à de l'immobilier. D'accord ? Donc, amis Balance, on garde espoir, on fait confiance à sa bonne étoile parce que concernant une somme d'argent assez importante, on voit que là, c'est en train de bouger. On a bien, voilà, vous voguez vers le changement, hein, d'accord ? Par rapport à une décision, par rapport à une alternative. Hein, et il va être question de retrouver votre stabilité, tout simplement. Bon, allez. On va aller voir du côté du domaine professionnel. Les activités pour vous, amis Balance. Allez, professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sur la période allant du 9 au 22 septembre 2024, professionnel, les activités pour vous, mes balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oups là, elles m'ont échappé. Eh bien, dites donc. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Alors, comme pour la guidance matérielle financière, on va aller voir un petit peu les influences du passé, dans un premier temps, le présent, et enfin, l'évolution possible du 9 au 22 septembre. Allez, le passé. La situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière sur la période du 9 au 22 septembre 2024. Alors, on a la sexualité. La sexualité peut nous parler de désir, d'accord ? Est-ce que vous avez le désir de quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez un désir par rapport à vos enfants? D'accord? Ouais, et j'ai le bouclier. Donc, vous avez peut-être le désir de protéger vos enfants d'une certaine fatalité. Hein, c'est possible, d'accord? Pour d'autres, ça peut me parler de renouveau, hein, que concernant un renouveau, il est question de vous protéger, d'accord? Peut-être de vous protéger pour retrouver les plaisirs, d'accord? Ça peut me parler aussi par rapport à quelque chose, une passion que vous avez, ok? En tout cas, il est question pour vous de vous protéger d'une certaine fatalité. Alors, j'ai l'accusation, la séparation
la correspondance. Alors, je retourne toutes les cartes et puis je vous explique après. On a la joie, la naissance, l'argent, l'enfermement, la chance et les compromis. Alors, on peut me dire que dans un passé proche, concernant une séparation, on me dit que vous avez été dans l'accusation. D'accord? Alors peut-être qu'on vous avait accusé de quelque chose et vous vous êtes séparés. D'accord? Vous vous êtes peut-être séparé d'avec une entreprise, vous êtes peut-être séparé d'un patron, d'une patronne, d'un associé, vous êtes peut-être séparé d'un poste. Pourquoi pas, il y a peut-être eu aussi séparation dans une relation sentimentale, hein, c'est fort possible. Hein. En tout cas, on me dit que concernant une accusation, hein, on parle d'une correspondance. Donc, je pense que suite à ça, vous avez eu des nouvelles. Pour moi, vous avez eu des nouvelles qui vous ont mis en joie. Pourquoi? Parce que actuellement, moi, on parle de joie, on parle de célébration. Alors, c'est soit par rapport à la naissance d'un enfant, hein, ça, effectivement, hein, on peut être là-dessus, mais la carte de la naissance, c'est aussi la naissance d'un nouveau projet qui voit le jour. D'accord? En tout cas, on parle de joie, de célébrer justement peut-être ce nouveau projet qui voit le jour. D'accord? Parce qu'on a la carte de l'argent. Donc là, on nous parle d'abondance. Ok, il y a peut-être quelque chose de nouveau au niveau de l'abondance qui vous met en joie là actuellement. Hein, d'accord? J'ai l'impression qu'on célèbre une abondance. Ok? Tout simplement. Donc vous me direz les amis. Hein. Et on me dit que par rapport... Alors, excusez-moi, avant de venir sur l'évolution possible, on peut être aussi par rapport à un couple, hein, puisque la carte de la joie peut représenter aussi un couple marié. Hein. Donc, il est peut-être question de retrouver de l'abondance grâce à la naissance d'un nouveau projet qui voit le jour, ou pourquoi pas par rapport à la naissance d'un enfant. Ok? Bon, on me dit que concernant une période dans laquelle vous avez été, comment je dirais, enfermé, où est-ce qu'il y a eu un mal-être, hein, puisque l'enfermement, c'est ça, on est malheureux, malheureuse, on s'isole, vous voyez, il y a un repli sur soi-même, hein, tout simplement. On me dit que par rapport à ça, eh bien là, il y a quelque chose qui se concrétise hein, avec la carte de la chance concernant un compromis que vous avez pu faire, concernant des négociations. On me dit que là, il y a un accord. D'accord? On peut me dire aussi que c'est par rapport à une opportunité. En tout cas, là, la carte de la chance me parle d'une opportunité. Ça peut être aussi une proposition qu'on vous fait. Hein. En tout cas, il y a un accord qui va être passé par rapport à des compromis. Là, sur la période du 9 au 22 septembre 2024. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir une carte avec les compromis, s'il vous plaît? Alors, on a le temps. Le temps, on peut me parler du temps qui passe. D'accord? Peut-être que vous étiez justement dans une attente. Hein. C'est peut-être pour ça que vous étiez replié sur vous-même, parce que vous étiez peut-être dans une attente. Là, la carte du temps me parle plutôt du timing divin. D'accord? Là, on me dit que ça y est, il y a un accord qui va être trouvé. Hein. On peut me dire que, bah oui, il était temps. Il était temps. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Par rapport à un homme, ouais. Ouais, on peut me dire que
Là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se concrétise grâce à un accord que vous attendiez, hein, pour un consultant du signe Balance, ou un accord que vous attendiez par rapport à un homme. Hein, d'accord? Ouais, regardez, superbe. On me dit que par rapport à une distance, il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire sur une culpabilité, hein, grâce à une évolution. D'accord? Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, ben, les amis, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, j'attends vos retours en commentaire et puis on va aller voir le côté sentimental relationnel, hein, pour vous, mes petites balances. Allez. En tout cas, les amis, cessez d'être dans le passé. Même si dans le passé, vous avez culpabilisé, hein, par rapport à une situation professionnelle, et bien là, avec cette victoire, eh bien, voilà, il faut arrêter d'y penser. Profitez du moment présent, les amis. Hein. Allez, sentimental relationnel pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, pour nos amis balance, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel, dans une situation vous concernant par rapport à une problématique. Allez. Du 9 au 22 septembre 2024. Allez, 3 cartes pour les influences du passé. La situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière sur cette période du 9 au 22 septembre 2024. Ah, j'ai les deux qui veulent sortir. Ben écoutez, je les prends. Allez. En dos de deck, j'ai la tentation. Ok. Les nouvelles, le changement, l'ex. La dépendance, la licorne magique, la belle famille, l'amitié, la solitude, le détachement. Bon, on me dit que par rapport à des nouvelles dans un passé proche, on me dit que voilà, vous avez eu des nouvelles. On me dit que ces nouvelles ont changé quelque chose. Il y a eu un changement par rapport à ces nouvelles, par rapport à un ex, une ex. Alors peut-être que vous avez eu des nouvelles d'un ex, d'une ex. Mais moi, on me parle d'un changement par rapport à ça. Un changement par rapport à des nouvelles. La licorne magique nous parle d'un souhait. D'accord? Alors, vous avez peut-être fait, vous êtes peut-être, puisque là on est sur la situation actuelle, il est peut-être question d'un souhait, d'accord, que vous souhaitiez voir se réaliser. Parce que moi, on me dit que vous êtes dans une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, hein, matérielle, financière, hein, vous voyez comme ça résonne. Mais moi, on me parle d'une dépendance. Alors, là, j'ai plusieurs messages. Soit c'est une dépendance vis-à-vis de votre belle famille, d'accord. Pour d'autres, ça peut me parler d'une dépendance par rapport à une différence d'âge entre vous. Peut-être que c'est vous qui êtes plus âgé que l'autre personne, peut-être c'est l'autre personne qui est plus âgée, hein.
Mais en tout cas, ouais, il y a clairement une dépendance, ça c'est sûr, hein. D'accord? Alors peut-être que vous avez besoin de l'autre malgré tout, parce que peut-être que, je dis ça, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein, mais peut-être que vous avez un certain âge et que vous avez peut-être peur justement du changement. D'accord? Ça vous fait peut-être peur de recommencer une autre histoire. C'est possible, ok? Mais en tout cas, ouais, moi, on me parle d'un souhait concernant une personne peut-être par rapport, un souhait par rapport à une personne plus âgée que vous, ok? Ou en tout cas, une personne avec une différence d'âge, que ce soit vous ou l'autre, ok? Sinon, effectivement, ça peut me parler d'une dépendance par rapport à votre belle famille. Vous voyez comme ça résonne, hein? Bon, en tout cas, on me dit que vous êtes en pleine réflexion, là, sur cette période du 9 au 22 septembre, où vous allez être dans la solitude. Pourquoi? Parce que vous allez être plongé dans votre réflexion. On peut me parler aussi de désarroi. Vous allez avoir besoin de faire une introspection, ok? Soit par rapport à la sincérité d'une personne, soit par rapport à l'amitié d'une personne, d'accord? Un ami, une amie, vous voyez comme ça résonne. Mais moi, en tout cas, on me parle d'un détachement. Alors, est-ce qu'il va être question de vous détacher parce que peut-être vous allez vous rendre compte que vous n'avez que de l'amitié pour cette personne? C'est possible, d'accord? Et du coup, bah, ça va avoir matière à réflexion. Vous allez avoir besoin de vous isoler, hein, de rentrer en introspection, hein, tout simplement. Ça peut même me plonger aussi, vous plonger, pardon, me plonger n'importe quoi, vous plonger, pardon, dans le désarroi, parce que moi, j'ai quand même un détachement. Alors, on peut me parler de tentation, d'accord? Là, j'ai l'impression que par rapport à une tentation, il y a quelque chose qui vous bouffe, qui vous vampirise. Hein. Ouais, ça va vous bouffer votre énergie, ça. Hein. Alors, on me dit que malgré que ça vous bouffe votre énergie, hein, moi, j'ai l'impression que ça ne va pas être très important pour vous et il va être question de vous rapprocher, vous. Hein. Il va être question de faire bloc ensemble par rapport à une manipulation à cause d'une triangulaire. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi là, vous allez être dans la réflexion. À propos de quoi? Allez, si je peux avoir une carte avec la solitude, s'il vous plaît. Ah, bah c'est par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Ouais, vous voyez, là, vous allez être dans la réflexion par rapport à un homme qui s'est comporté comme un séducteur. D'où peut-être la tentation qu'on a vue tout à l'heure en dos de deck. Ouais, vous allez avoir besoin, vous allez être dans l'espionnage, vous. Hein. Parce que vous avez besoin d'éclairer quelque chose, là. Vous avez besoin d'éclairer quelque chose par rapport à une personne du passé, certainement un ex, hein, puisque là, je vous parlais que vous avez eu des nouvelles d'un ex, rappelez-vous, et que du coup, c'est en train de mettre en place un changement pour vous. Hein. Donc, moi, je pense que cette personne du passé, là, c'est votre ex. D'accord? D'accord. Ouais, ok, j'ai compris. En fait, vous allez avoir besoin de savoir par rapport à quelque chose qui va s'éclairer, par rapport à un déclic concernant une personne du passé. Je pense que vous allez avoir besoin de savoir s'il y a possibilité de pouvoir mettre en place une seconde chance. Alors, peut-être... Ouais, non, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Alors, pourquoi on a le détachement, là?
Qu'est-ce qu'on a avec le détachement? Eh ben oui, hein, on parle d'un détachement à cause de la manipulation. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous méfier des mots, vous. Vous allez être en pleine réflexion concernant une certaine manipulation par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Mais moi, je pense que vous allez vous détacher. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là. Mais là, sur cette période, c'est clair, vous allez rentrer en introspection. Hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez plus que de l'amitié pour cette personne et vous allez vous détacher. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous, amis Balance? Eh bien, on vous dit, retiens-toi. Retiens-toi. Elle est sortie plusieurs fois, cette carte, hein, la semaine dernière déjà, hein, pour la guidance précédente. Hein. La guidance hebdomadaire précédente, elle est sortie plusieurs fois, cette carte. Dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose, si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal? À méditer, amis Balance, mais peut-être que voilà, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus d'amour pour cette personne et que, eh bien, voilà, il va falloir peut-être vous retenir d'essayer de mettre quelque chose de nouveau en place alors que finalement... En tout cas, moi, je vois clairement qu'il va y avoir un détachement à cause, à cause de l'amitié, à cause d'un lien d'amitié et non pas d'amour, hein, tout simplement. Bon, les amis, j'attends vos petits retours. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. J'espère que toutes ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. Hein. On se retrouve très bientôt, amis Balance, hein, à partir voilà, du 23 septembre, hein, puisque les prochaines guidances hebdomadaires seront à partir du 23 septembre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.